Oui, écoutez, Jamel, très peu d'informations ont filtré jusqu'à présent sur l'avancement ou non de ces négociations indirectes entre Israël et le Hamas débutées mardi au Qatar. En revanche, ce que l'on sait, c'est que cette délégation israélienne s'est vue confier par le Premier ministre une feuille de route bien précise qui constitue la base finalement de ce qui est en train d'être négocié à Doha. Benyamin Netanyahou souhaite la libération de 10 otages vivants en échange d'un cessez-le-feu de 40 jours. Pas question donc de mettre fin à la guerre pour lui, même en échange de la libération en une seule fois de tous les otages restants, comme le suggérerait le Hamas. Et ils sont encore 58 captifs à Gaza, il faut le rappeler, et au moins 20 d'entre eux seraient toujours en vie, Jamel. Alors, en attendant, Maël, dans la bande de Gaza, les bombardements continuent et une situation de famine se dessinerait sur place. Oui, écoutez, ce qu'il y a de certain, Jamel, c'est que Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis 2 mois et demi maintenant et que la situation, évidemment, se détériore de jour en jour. Au moins 500 000 personnes font face à un risque critique de famine, soit un Gazaoui sur 5. C'est même l'une des pires crises alimentaires dans le monde, s'alarme l'ONU. En revanche, pour Israël, il ne s'agit ni d'une punition collective, ni d'une violation du droit international, car lors du dernier cessez-le-feu, plus de 25 000 camions remplis de nourriture, d'eau et de médicaments sont entrés dans l'enclave palestinienne et par conséquent, les stocks ont alors été largement réapprovisionnés. Il n'y a donc pour l'heure, selon l'État hébreu, aucune situation de famine à Gaza. Merci beaucoup Maël Benoliel, notre correspondant en direct depuis Tel Aviv.